Salut Mathias, j'espère que ça va. Bienvenue dans Octagon Vision et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben écoute, salut, merci à toi. Donc moi c'est Mathias, j'ai 28 ans, je suis combattant pro de MMA depuis maintenant quasiment 4 ans. J'ai un palmarès de 8-2 et je m'entraîne à Lyon au sein de la Climax Fight Academy. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours dans les sports de combat? Ouais, alors j'ai commencé il y a du coup 13 ans. J'ai commencé par tout ce qui est kickboxing, du pancrace à l'époque aussi, et ensuite le Muay Thai. Après j'ai enchaîné avec tout ce qui est lutte, grappling. Et quand je suis arrivé à Lyon, donc il y a 6 ans, c'est là où je me suis mis vraiment au MMA, Ok. avec tout ce qui est phase de transition, grand endpoint, etc., cache contrôle. Et en plus du MMA, j'ai toujours enchaîné enfin, j'ai toujours combiné, pardon, avec tout ce qui est boxe thaï ou kickboxing ou grappling. Voilà. Est-ce que quand tu faisais du pancrace, tu avais déjà l'idée de faire du MMA ou tu as vraiment découvert le MMA à ce moment-là, il y a 6 ans? J'ai toujours eu l'optique de faire, à l'époque, je pensais que au pancrace parce que le MMA, je Hmm. connaissais limite pas du tout. Ok. Mais par contre, ouais, j'ai toujours essayé dans une optique à faire le plus de tout ce qui se rapproche donc du pancrace, donc de la lutte pour le pancrace, du MMA, de la boxe pour du pancrace, etc. Donc toujours en faire en sorte d'être le plus complet possible, en fait. Pour toi, c'était quoi le moment clé dans ta carrière, ce qui a vraiment changé le tournant de ta carrière? Bah, le tournant, c'est quand j'ai déménagé à Lyon. Parce qu'en Bretagne, il y avait donc des bonnes structures pour tout ce qui est pieds-points au sol, par exemple. Hmm. Mais c'était pas du tout développé au niveau du MMA. Et du coup, quand j'ai déménagé à Lyon, bah là, je suis vraiment tombé dans une team, on va dire, à Climax, où vraiment on faisait du MMA. Et donc, ça a tout changé, quoi. Moi, j'ai vraiment appris ce sport de A à Z. Donc, ouais, c'est vraiment le moment clé de ma carrière. Et quand tu as déménagé à Lyon, c'était personnel ou c'était vraiment pour aller faire du MMA? Alors, c'était un peu des deux, dans le sens où, en fait, moi, j'étais policier à Ok. l'époque. Donc, j'ai été muté à Lyon. Enfin, j'ai choisi Lyon, du coup, suite à mon école de police. Et donc j'ai choisi Lyon pour deux raisons. Donc pour le côté police, parce qu'il y avait beaucoup d'activités ici, mais aussi pour les sports de combat, parce que je voulais être dans une grande ville avec beaucoup de structures de sports de combat. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Lyon pour les deux points. Ok. À quoi pour toi ça ressemble une journée type dans ta carrière de combattant? Et ben actuellement, du coup, vu que j'ai quitté donc la police depuis le 1er janvier, là, actuellement c'était entraînement le matin. Ensuite, je rentre chez moi, c'est repos, sieste et un chien. Je pars faire la balade du chien tranquille. J'ai un enfant de 2 ans aussi, donc je le récupère Ok. chez la nounou, je m'en occupe. Et le soir, c'est pareil, c'est rebelote, entraînement. Et c'est ça tous les jours. Et à côté, je donne aussi des cours de temps en temps dans des salles sur Lyon. Ok. Donc, bah, tu l'as dit comme avant, enfin, tu l'as dit avant, tu as 8-2, 8 finishes, donc 5 KO TKO, 3 soumissions. Est-ce que tu pourrais vraiment décrire ton style de combat pour les gens qui nous suivent? Ouais, moi je suis un combattant, moi je pense plutôt être un combattant agressif de par les finishes, ça se remarque, on va dire. Donc ouais, je suis un combattant agressif, je pense être plutôt complet, j'ai pas vraiment un point fort, que ce soit au sol ou en boxe, je pense être assez complet. Mais je suis un combattant qui avance, qui a envie de finir ses adversaires. Donc, on va dire qu'il assure le spectacle pendant les combats. Il n'y a jamais de combat ennuyant avec moi, on va dire. Hmm. C'est quoi le combat qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Qui va le plus marquer, je pense que c'est pour la ceinture du Jungle Strike à MMA-GP. Ils étaient associés les deux. Ok. Et là, je suis tombé contre un Brésilien qui était je crois, il avait genre 9 KO de suite, enfin un truc comme ça. Et Hmm. c'était un gros combat. On a livré une grosse guerre. J'ai perdu à la fin du quatrième round, mais j'ai eu la guerre que je voulais dans la cage. C'était un combat qui est très serré aussi. Et donc, ouais, c'était un combat qui m'a marqué. Ouais. Ok. Quand tu repenses à tes anciens combats, donc tu nous as aussi parlé de ton combat au Jungle Strike, sur quel domaine tu as le plus évolué aujourd'hui par rapport à ces anciens combats? Hum, je pense que j'essaye d'être plus réfléchi et plus patient, de moins aller à la bagarre sans raison, on va dire. Donc je pense que c'est vraiment sur cet aspect-là, j'ai plus de temps de cage, à chaque combat qui avance, j'ai plus de temps de cage, Hmm. donc je suis plus réfléchi en combat, un peu plus stratège, même si je garde mon côté agressif. Mais ouais, je pense que c'est sur cet aspect-là. Ouais. Bon, rien à voir, mais c'est quoi la discipline du MMA qui te passionne le plus, que tu aimes le plus faire, que ce soit à l'entraînement? En combat, on le voit, mais à l'entraînement, c'est quoi que tu aimes le plus travailler? Tout ce qui est cache contrôle, le cache contrôle, c'est vraiment quelque chose que Ok, j'apprécie particulièrement. On le bosse beaucoup à la salle, donc ouais, je pense que c'est le cache contrôle. Ouais. ok. Donc, tu viens de gagner le 19 avril au Cage Warrior 187 contre Michael Blair par TKO au deuxième round. Qu'est-ce que tu C'est retiens de ça. ce combat et que penses-tu de ta prestation? Alors, du coup, au niveau de ma prestation, je suis pas pleinement satisfait dans le sens où le premier round, il était un peu compliqué. Il a mis un gros rythme, il avançait beaucoup.
chose qu'en général, c'est plutôt moi qui avance sur mes adversaires. Donc là, j'étais pas pleinement satisfait sur ce côté-là. Mais le positif, c'est que j'ai réussi à corriger ça au second round. Mon coach, il m'a vraiment dit de m'ancrer sur mes appuis, travailler avec mon jab, travailler en boxe et durcir mon jeu, on va dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le toucher en début du deuxième round et ensuite à accélérer jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Donc, ça, c'est positif. Et ta deuxième question, c'était, Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu retiens de ce combat? et ce combat, c'est bah, comme quoi il faut jamais rien lâcher. Même si j'avais, on va dire, plutôt mal commencé le premier round, je pense que je le perdais, légèrement, mais je le perdais. Et ben, faut jamais rien lâcher, se faire confiance et puis garder son jeu et voilà, garder le cap, comme on dit. Ok. Qu'est-ce que cette performance que tu as faite au 19 avril, elle peut t'offrir pour la suite de ta carrière? Et ben, du coup, c'est une grosse orga. J'étais en plus en co-main event au Cage Warrior, donc c'était Mm. quand même pas rien. Donc je pense que bah, le Cage Warrior est intéressé pour me reproposer un combat, donc ça c'est positif. Et vu que je suis sur du vert, sur une grosse orga, je pense que j'aurai pas mal de propositions également. Là, j'ai eu mon manager il y a quelques heures là, qui m'a dit qu'il y avait potentiellement pas mal de possibilités. Donc on va voir tout ça cette semaine, je pense. Ok. Est-ce que le fait, le Cage Warrior, c'est une association, enfin, c'est une organisation qui a fait signer beaucoup de combattants à l'UFC. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu choisirais cette organisation pour combattre, continuer à combattre? Ouais, en fait, au niveau visibilité, c'est vrai qu'il y a une grosse visibilité. C'était sur l'UFC Fight Pass, sur RMC Sport. Donc ouais, là-dessus, c'est positif. Après, je suis pas fermé, hein, que ce soit Cage Warrior ou une autre. On Ok. verra ce qui est proposé. Mais pourquoi pas le Cage Warrior, ouais. Ok. Bon, toi, tu as combattu à l'étranger, tu as aussi combattu au PFL, tu as combattu voilà, au Cage Warrior. Pour toi, qu'est-ce qui différencie le MMA français du MMA international? Je pense que c'est peut-être la professionnalisation. C'est vrai que quand je vois les combattants étrangers, quand j'ai combattu par exemple au PFL, je Mm. vois que les mecs, ils sont super pros, super carrés. Enfin, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ils sont sponsorisés, enfin, il y a tout ça. Chose qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est ça la grosse différence. C'est vraiment la professionnalisation entre les combattants, quoi. Enfin, des combattants français par rapport à ceux à l'étranger que j'ai pu voir par exemple au PFL. Ouais. Toi, pour toi, tu penses quoi de l'évolution un peu de l'Hexagone? En ce moment, c'est en train de bien s'accroître par rapport à la reste qui reste un peu constant dans ce qu'ils font. Pour toi, est-ce que l'Hexagone, ça va devenir vraiment une grosse organisation plus tard? Ouais, ouais, pour moi, c'est déjà une grosse organisation, du moins en Ok. France. Bah, forcément, c'est dans le top 3. Après, je vois qu'ils commencent à aller un petit peu à l'étranger, donc c'est positif, hein. Mais effectivement, Hexagone, ça, je pense que ça promet parce qu'ils sont sur une bonne lancée, ils organisent beaucoup. Donc je pense que ça peut devenir une très très grosse organisation, du moins en Europe au moins. Ok. Ça a été quoi le sparring le plus dur dans toute ta carrière? Le sparring le plus dur, après j'ai sparring avec vraiment beaucoup de monde du coup, même des mecs très connus du moins en France. Mais le sparring le plus dur, c'est quand je suis arrivé à Lyon. J'avais pas jamais fait de MMA du coup. Mm. Et j'ai sparring avec mon coach, c'est Yacine Mandoui, Ok. qui lui sortait tout juste du TKO, tout ça au Canada. Et donc de 5 années avec Georges Saint-Pierre. Et là, je me suis dit, ouais, le MMA, c'est quand même un autre monde. Et ouais, c'était un sparring très, très dur. Je me souviens de ce sparring-là, ouais. Ok. Parce que, bon, on sait que aussi, tu es un des partenaires d'entraînement de Fares Jam. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec des mecs comme ça qui sont à l'UFC? Est-ce que tu remarques vraiment une énorme différence de niveau ou est-ce que tu dis, les mecs de l'UFC, je peux aller les chercher actuellement? Bah, déjà, c'est inspirant parce que s'entraîner avec des mecs de l'UFC qui performent en plus à l'UFC, Mm. c'est vrai que c'est bien. Après, Fares, on s'entraîne pas non plus tout le temps ensemble, mais j'ai eu l'occasion de pas mal tourner avec lui. Et ouais, effectivement, tous les sparring, c'est super intéressant. Après, ce qui se passe en sparring, ça reste en sparring. Ok. Mais ouais, c'est intéressant. Et en plus de ça, c'est un très bon gars. Donc, non, c'est que du positif pour moi. Ok. C'est quoi tes objectifs à court terme et à long terme dans le MMA, en sachant que tu n'as que 28 ans? Ouais, et ben à court terme, du coup, c'est de recombattre assez rapidement. J'aimerais bien combattre soit en juin, soit si juin, il n'y a pas d'opportunité, à recombattre à la rentrée du coup en septembre et faire une grosse Ok. prépa cet été. D'ailleurs, je vais faire une grosse prépa physique avec, j'en profite hein, pour en parler avec Ouais. Anthony Weiss. C'est AW Trainer, c'est quelqu'un qui me suit au niveau de la préparation, la nutrition, pardon, et les compléments alimentaires. Donc c'est ça à court terme, c'est de faire une grosse prépa pour être prêt pour soit juin, soit septembre. Et à plus long terme, j'aimerais bien, bien sûr, entrer dans une grosse organisation et signer vraiment de manière périn, comme on dit, sur une des top 3 organisations au monde, on va dire. Ok. Donc voilà, dans les 2 3 ans. Est-ce qu'il y a un combattant en particulier que tu aimerais affronter plus tard? Non, 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 c'est trop.
il y a trop de combattants devant moi encore. Et puis, non, non, moi, je prends les combats par combat, et puis on verra qui est devant moi. Mais non, il n'y a pas de nom que j'ai en tête. Ok. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as apprises dans le MMA? Et ben, c'est de jamais rien lâcher. Parce que, comme je disais, après ma défaite, donc c'était ma première défaite au Jungle Strike, là, MMAGP, Hmm. le combiné des deux orgas, et ben, ça a été dur au niveau de la santé, dans le sens où j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Mais malgré tout, j'ai rien lâché. Je me suis pas remis en question. Enfin, je me suis remis en question, mais je veux dire, j'ai pas baissé le rythme. Je me suis entraîné durement. Et puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je reperforme. Donc voilà, faut juste jamais rien lâcher. Et puis voilà. Mais du coup, ouais, cette défaite au Jungle Strike, avant, tu étais invaincu, tu étais en 7-0 à ce moment-là. Est-ce qu'elle C'est t'a ça. vraiment fait du mal psychologiquement? Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu as... Ou directement le lendemain, t'es reparti en mode faut y retourner, il faut Non, rien non, non, lâcher, quoi. psychologiquement. Ouais, je vois. Non, psychologiquement, je me suis pas mis en question parce que je sais que je veux faire ça et c'est ancré en moi, on va dire. Par contre, effectivement, sur l'aspect plus stratégique, on va dire, en combat, être plus posé, là, j'ai voulu trop aller à la bagarre sur un mec qui était vraiment fort dans ce domaine-là. Hmm. Donc, ça m'a, on va dire, posé un peu plus. Mais par contre, non, il n'y a eu aucune remise en question. Je me suis entraîné durement et puis voilà. Est-ce que pour toi, un game plan MMA, c'est vraiment... Il faut suivre ça ou est-ce que tu penses que c'est vraiment à l'instinct combattant? Je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense qu'il y a un game plan, il en faut un pour voir les points forts, points faibles de l'adversaire. Par contre, il faut aussi écouter son instinct et des fois, dans la cage, ben, il y a un peu l'instinct animal qui parle. Et je pense qu'il faut savoir faire un juste milieu. Mais bien sûr, il faut faire de l'analyse de l'adversaire, mais il faut aussi s'écouter soi-même et travailler, enfin, et faire en fonction de, excuse-moi, et faire en fonction de soit ses points forts ou de ce qu'on ressent dans la cage. Ok. Euh, Pour toi, c'est quoi ton plus grand point fort et ton plus grand point faible? On parle de sportif, enfin, dans la cage, on va Oui, dire, oui, en oui, MMA. dans la cage, ouais. Ouais. Mon point fort, bah, du coup, c'est dans la cage, mais je pense que c'est plus l'aspect mental, même si ça reste, c'est Hmm. pas techniquement, on va dire, mais c'est mon aspect mental où je lâche rien. Et mon point faible, ça peut être que des fois, bah, pareil, je pars un peu trop à la bagarre et il faut que j'arrive à me calmer, à me canaliser un petit peu et pas trop me jeter. Des fois, je me jette un peu trop et du coup, je peux être sujet soit à un contre ou autre. Toi, tu t'es convaincu que ton style, c'est très bénéfique pour toi ou tu te dis un jour, ça va quand même vraiment se retourner contre moi, si on oublie les combats que tu as fait? Mon style actuel, il est bénéfique dans le sens où j'arrive à plus me poser. Mais il faudra encore que j'améliore ça pour pas me jeter. Mais là, par exemple, à mon dernier combat, j'ai fait, en fait, à chaque fois dans mes combats, quand je touche, j'accélère fort derrière. Je mets une série Hmm. de, je peux peut-être une dizaine de coups. Mais avant, je me jetais vraiment et du coup, j'étais sujet au contre. Là, j'ai réussi à, pareil, faire mon enchaînement avec une dizaine de coups d'accélération, mais sans me jeter, du coup, en étant moins sujet au contre, en étant plus réfléchi. Donc, il faut que je garde cet instinct où dès que ça touche, j'y vais, mais en étant quand même plus réfléchi, quoi. Donc, c'est positif. Est-ce qu'il y a un combattant ou un coach qui t'a vraiment particulièrement inspiré? Non, j'ai pas forcément que ça soit d'exemple ou d'inspiration. Je m'inspire de beaucoup de gens ou beaucoup de choses, mais personne que j'idolâtre. Enfin, voilà, je regarde un peu tout et puis sans être inspiré par quelqu'un en particulier. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui différencie réellement un combattant pro d'un combattant amateur? Ça peut être, je pense, la discipline dans le sens où je pense qu'un combattant pro, il doit être d'autant plus discipliné puisque c'est censé être son métier ou en tout cas son activité vraiment principale. Donc je pense on doit pas avoir se poser question, pas avoir le choix. On y va, même si on n'est pas motivé, même si on est fatigué ou un peu blessé, ben, on va s'entraîner et puis il n'y a pas le choix. Donc je pense que c'est la discipline. Ouais. Ok. Donc actuellement, tu as 28 ans. À 33 ans, où est-ce que tu te vois? 23 ans, et ben, donc dans 5 ans, dans une top orga, soit avoir signé bah, l'UFC, c'est le rêve, soit le PFL, soit même le KSW, c'est une grosse orga pour moi, c'est enfin, une très grosse orga. Donc être vraiment installé dans une très très grosse orga, y avoir déjà combattu du coup dans 5 ans, et, euh, et puis voilà, aller le plus loin possible. Est-ce que pour toi, si on te donne le choix entre l'UFC, qui est quand même ton rêve, ou le PFL où tu pourras toucher un peu plus d'argent, qu'est-ce que tu choisirais toi? Et ben, tu vois, on en parlait tout à l'heure à l'entraînement, donc Hmm. je sais pas. Là, c'est encore l'entre-deux, il est encore just. Je sais Ok. pas encore lequel choisir.
Donc on verra si ça se, si ça se propose, ce serait un rêve, mais je sais pas encore pour le moment, je suis dans indécis. Je suis indécis. Ok. Pour finir, quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite se lancer dans les sports de combat qui a jamais fait? Et ben, comme je disais, c'est tout ce qui est motivation, discipline, et ben, c'est de rien lâcher. Tenter sa chance, aller dans une salle, s'entraîner durement, faire des interclubs au début pour commencer à appréhender un petit peu tout ce qui est bah, le combat, forcément. Et puis, si ça lui plaît, ben, c'est y aller à fond, se donner à fond, ça vaut le coup, hein, parce que l'expérience qu'on vit dans la cage, on la retrouve nulle part ailleurs. Et donc voilà, se donner à fond là-dedans, être discipliné, motivé, et puis foncer, quoi. D'accord, merci beaucoup. On espère te revoir vite dans la cage. Merci pour l'interview que tu m'as Merci. donnée, pour ta disponibilité. Et puis on se revoit très vite, j'espère. Et puis grosse force à toi pour tes prochains combats. C'est gentil. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.